Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de formation sur l'environnement de Doliba. Aujourd'hui, je vais vous parler du module tiers. Pour gérer ce module, il faut cliquer sur le menu tiers. Ensuite, vous allez remarquer que ce module est composé de deux parties principales. La première, ce sont les tiers, la deuxième, ce sont les contacts et adresses. Les tiers sont tout simplement des sociétés telles que des prospects, des clients ou des fournisseurs. Les contacts, ce sont des personnes physiques qui sont liées à ces tiers. Pour créer un nouveau tiers ou une nouvelle société, il suffit de cliquer sur le menu gauche, Nouveau client par exemple. Vous allez remarquer qu'il y a un formulaire très riche d'informations, mais on n'est pas obligé de toutes les remplir. Sur Dolibar, en général, sur les formulaires, les champs requis sont toujours en gras, comme par exemple le nom du tiers, prospect client et fournisseur. Nous remarquons aussi que les deux champs prospect client et fournisseur sont déjà pré-remplis parce que nous avons cliqué directement sur Nouveau client. Par contre, si on va dans Nouveau tiers, on va remarquer que ces champs sont vides. C'est ça la différence entre Nouveau tiers et Nouveau prospect client ou fournisseur. C'est une sorte de gagner du temps et raccourcir les choses. Il y a aussi des informations qui sont déjà pré-remplies et gérées par le noyau de Dolibar, comme le code client et le code fournisseur. Vous remarquez ici que ces valeurs sont incrémentées automatiquement. Nous allons voir dans une nouvelle vidéo comment créer nos propres masques et notre propre codification. Donc nous allons faire un petit exemple en créant un nouveau client. Par exemple, je vais l'appeler mon client 1 et nous allons choisir un client. Déjà, il faut noter que la différence entre un prospect et un client, c'est qu'un prospect est un futur client potentiel. Un prospect, si on choisit un prospect, Dolibar va nous permettre de faire le suivi de contact de ce prospect. Donc, c'est très pratique pour un CRM. Donc, on choisit un client. Ensuite, donc, il n'est pas fournisseur par défaut. Il y a l'état. L'état, la différence entre en activité et clos, c'est que une société en activité, elle va apparaître dans tous les modules du système. Par contre, si on choisit une société qui est à l'état clos, donc là, on va remarquer que par exemple dans le commercial, la comptabilité et le reste de tous les modules, elle ne va pas apparaître. Donc, on crée notre tiers. Voici notre tiers. Donc, on est dirigé directement vers le client pour qu'on puisse créer un devis, commande, contrat, intervention, facture au revoir. Donc tout ça, nous allons le voir dans de prochaines vidéos. On revient par exemple ici, on peut cliquer sur Fiche pour avoir toutes les informations sur cette société. Donc vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup d'onglets ici qui sont liés à la société. Ce sont des fonctionnalités comme par exemple le fichier joint. On peut joindre beaucoup de fichiers à cette société, des fichiers Word, des fichiers PDF, des documents juridiques par exemple, et ainsi de suite. Il y a aussi événements agenda. C'est une fonctionnalité qui permet d'enregistrer tous les événements tels que des rendez-vous, des réunions avec le client. Un agenda professionnel. Donc maintenant, on va voir comment modifier une société. Pour modifier une société, il faut aller toujours à la fiche de cette société. Ensuite, nous avons le bouton modifier et le bouton supprimer ainsi que le bouton fusion. Donc pour modifier une société, il faut cliquer sur ce bouton. Là, on va remarquer qu'il y a le même formulaire de la création. On peut faire toutes nos rectifications et ensuite on clique sur enregistrer. Maintenant, pour supprimer une société, il faut cliquer sur supprimer et on a un message de confirmation. Il faut noter ici que on ne peut jamais supprimer une société si elle est liée à d'autres objets, tels que des factures, des devis ou des contrats. Donc pour vraiment supprimer cette dernière, il faut aller supprimer tous les objets liés. Donc maintenant, on ne va pas supprimer notre société. Le bouton fusion veut dire seulement que si vous avez par exemple deux sociétés en double, vous pouvez les fusionner via cette fonction. Maintenant, comment rechercher une société? Pour rechercher une société, on clique sur tiers et il y a beaucoup de moyens pour rechercher une société. Soit on recherche par ce menu-là, on fait le nom de notre société par exemple, et on clique sur rechercher, et on a notre société. Soit par exemple, on va dans le filtre général ici, et on clique et on choisit par exemple mon client.
Là, vous remarquez que tous les modules qui permettent la recherche. Donc là, on va choisir par exemple notre module qui est tiers. Et on remarque toujours que notre tiers est filtré. Maintenant, pour lister toutes les sociétés du système, il faut aller dans la liste. Et vous remarquez qu'on a toujours cette liste. Par exemple, des fois, on a 200 sociétés ou même plus. Comment on peut faire des filtres? Donc, pour faire le filtre, il y a beaucoup de champs en haut, des colonnes, par quoi on peut faire des filtres. Donc, par exemple, on peut choisir le pays, on peut faire par code client, par société, par exemple. Si on clique sur, si on remplit, par exemple, client et on clique sur Entrée. Si vous ne trouvez pas tous les champs, toutes les colonnes, vous avez la possibilité de cliquer sur cette icône-là pour pouvoir cocher ou décocher toutes les colonnes qui permettent la recherche. Donc vous voyez que c'est un outil de recherche très pratique. Passons maintenant à la deuxième partie de ce module. Ce sont les contacts et les adresses. Donc on a dit que les contacts sont des personnes physiques qui sont liées au tiers. Donc comment créer un contact par exemple? Pour créer un contact, il y a deux moyens. Soit aller à partir de la fiche de notre société. Donc il faut s'assurer qu'on est toujours dans la fiche. Et ensuite, on a en bas les contacts et les adresses qui sont liées à ce tiers. Donc on clique sur créer contact adresse. Et là, vous remarquez que toujours le même principe du Dolibar, seuls les champs en gras sont obligatoires. Et vous remarquez aussi que le tiers est déjà présélectionné. Ce sont de raccourcis pour aller plus vite. Donc, soit on remplit par exemple le nom ici, par exemple le suite. Il y a plein d'informations aussi qui sont liées à ces personnes-là, comme par exemple la date de naissance. On peut remplir la date de naissance et si on coche alerte, on recevra des notifications qui nous avertissent des anniversaires de ces contacts pour qu'on puisse leur souhaiter des joyeux anniversaires. Donc on clique sur ajouter et on remarque que ce monsieur Smith est lié directement à cette société. Il y a une information très importante aussi pour les contacts. Si on va donc modifier, il y a ce qu'on appelle le poste ou la fonction. Donc, le poste ou la fonction, ça pourrait être par exemple un directeur commercial, un assistant technique, un directeur par exemple général. Donc, on peut mettre par exemple ici directeur général. Donc, c'est très important pour connaître la fonction de cette personne. On peut voir la fiche de ce contact. On clique sur le contact et on a toutes les informations qui concernent ce contact. On peut le modifier, on peut le supprimer, le désactiver, créer un compte carrément utilisateur pour qu'il puisse se connecter sur la plateforme. Donc il y a énormément de fonctionnalités sur cette partie. Ça, c'est la première méthode pour créer un contact. Comme on peut par exemple aller dans le menu directement et cliquer sur Nouveau contact adresse. Donc là, vous remarquez que toujours le même formulaire, sauf que le tiers, il n'est pas pré-rempli comme ce qu'on a vu avant. Maintenant, pour remplir le client, il faut par exemple mettre des émissions. Mon client, et vous regardez la liste filtrée. Donc en plus, on sélectionne notre société. Donc voilà, j'espère que vous avez appris les bases de ce module tiers. Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous pouvez me contacter sur le site mondolibar.ma ou bien vous pouvez nous contacter sur contact@mondolibar.ma. Nous vous répondrons dans le plus bref délai possible. Je vous souhaite une bonne visite et à très bientôt. Au revoir.